Mais c'est merveilleux. Merci à vous tous d'être là. Merci infiniment. Merci pour votre présence. N'hésitez pas à dire, en attendant les personnes qui arrivent, vous êtes tellement nombreux à vous être inscrits. Plus de 1100 personnes, plus de 1100 personnes. C'est superbe. Dites-moi d'où vous êtes, comme ça on va voyager avant de démarrer ce voyage ensemble, justement. N'hésitez pas à me dire, vous êtes très nombreux. Alors, je vois que vous êtes... Ah, il y a quelqu'un qui est dans le train, on est de Versailles. Merci Patricia pour cette proposition. Merci Patricia d'être là. Merci Françoise, Eléa, Dijon, Belgique. Merci Namur, Pascal, Nantes, c'est merveilleux, merveilleux. Bordeaux, Gilles. Caen, Françoise, Gaëlle, Haute-Savoie, Alexandra de Bordeaux, la Lorraine, j'adore. Voilà, c'est merveilleux, on peut voyager comme ça ensemble à Vendée. Moi, je me trouve à Arcachon. Arcachon. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se trouvent à Arcachon, Thierry, qui se trouve en Floride, le Limousin. Bordeaux, ouais, les Bordelais sont venus en force. Merveilleux, merveilleux. Je suis ravie de vous accueillir. Je suis très heureuse. Emmanuel de Toulouse, ma ville de cœur. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Merci d'avoir répondu aussi nombreux à l'appel. Je me disais tout à l'heure, j'ai démarré cette profession, le fait de travailler sur la parole depuis 20 ans. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de conscience sur la parole. Et en fait, il y a 20 ans, les gens pensaient que soit ils étaient nés avec l'éloquence, soit ils ne pouvaient pas travailler l'éloquence. Et en voyant le nombre d'inscrits, je me suis dit, mais c'est dingue l'évolution qu'il y a eu. C'est dingue, et ça, c'est vraiment, c'est précieux, c'est extrêmement précieux. Donc, nous sommes ensemble pour, 1h15 environ, ou un petit peu plus. Après, je prendrai toutes vos questions, vos commentaires, et j'y répondrai. Nadège de la Réunion, merveilleux, merveilleux. Merci, merci. Vous êtes très nombreux, merci beaucoup. Donc, je prendrai vos questions. Il y a Olivia qui interviendra dans le chat, qui est mon bras droit. Olivia, et donc qui va me remonter comme ça vos questions. Donc n'hésitez pas pendant le webinaire à commenter, à questionner, à douter, à valider tout ce que vous voulez. On est là pour communiquer, pour échanger. Donc n'hésitez pas. Olivia, présentateur, je suis là. Hello Olivia, merci d'être là. Merveilleux. Alors, pourquoi ce webinaire Prenez la parole, prenez votre place? Pourquoi ce webinaire sur la parole et sur la place? Ce soir, j'ai pas envie de vous donner une masterclass. C'est pas l'objet de vous transmettre du savoir un peu théorique. Mon intention ce soir, c'est de créer un choc de clarté. C'est de générer chez vous un élan. Pourquoi? Il y a quelques jours de ça, j'ai donné un autre webinaire chez des personnes qui se sont inscrites sur LinkedIn. Et avant de venir au webinaire, ces personnes remplissaient un formulaire et pouvaient me dire quelles étaient les difficultés ou les défis qu'elles rencontraient sur la parole. Et comme toujours, j'ai des commentaires comme j'ose pas, j'arrive pas, j'ai une boule au ventre, je sais pas quoi dire, j'ai peur d'avoir un trou, je sais pas si je suis à la hauteur, comment je vais faire pour les intéresser. Et puis moi, je suis une femme, et quand je parle en étant femme, les gens regardent comment je suis habillée et me jugent sur mes vêtements, etc., etc. Et je me suis dit, oui, il y a tous ces obstacles, mais c'est tellement important justement de se jeter à l'eau pour expandre sa parole. Parce que la parole, notre qualité de parole conditionne notre qualité de vie, que ce soit dans le monde pro ou dans le monde perso. Ce soir, vous allez voir, je vous parle de la parole sans faire aucune distinction. Aujourd'hui, on ne va pas compartimenter la parole. Prise de parole en public, le pitch, l'affirmation de soi, l'estime de soi. C'est ok de compartimenter de temps en temps, mais le problème, c'est que quand on compartimente et qu'on travaille un petit aspect de la parole, rarement on remonte à la racine. Et ce soir, l'invitation, c'est de remonter à la racine, là où tout se passe. La racine nourrit l'arbre, la racine nourrit notre être.
Donc, si on veut avoir une parole qui porte, qui impacte, qui inspire, si on veut pouvoir toucher les gens, si on veut pouvoir se faire entendre, si on veut être reconnu, si on veut pitcher des projets, etc., la technique va aider, mais c'est pas elle qui va faire la différence. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est vous, c'est votre posture, de vous à vous, parce que c'est celle-ci qui est lisible par les gens qui vous écoutent. Est-ce que ça fait sens pour vous tout ça? Donc ce soir, on va parler de la parole en général. Pour autant, ça ne veut pas dire que le sujet va être dilué, pas du tout. On remonte au cœur, merci Mouna, on remonte au cœur, au réacteur, au moteur, parce que c'est de là que tout part. C'est de là que tout part. Alors, avant de démarrer toute cette intervention, et vraiment commenter, hein, parce qu'après on va prendre et les questions et les commentaires, et j'aimerais vraiment qu'on puisse en parler ensemble. Qui suis-je moi pour vous parler de ce sujet? Eh bien, ça fait 20 ans que je travaille sur la parole. Quand j'étais gamine, j'étais timide. La timidité est quelque chose de contextuel. Ça veut dire que quand on est timide, on n'est pas timide avec tout le monde et tout le temps. Il y a des espaces ou des personnes qui nous rendent encore plus timides, qui appuient sur cette fragilité. Et quand j'étais gamine, quand j'étais en extérieur ou avec des amis, ça allait très bien. J'avais une parole fluide et forte. Par contre, moi, j'avais tout le temps besoin de bouger. Être assise dans une salle. Et en plus, qu'il y a un professeur qui vous note, et avec une autorité certaine, ça me figeait. J'ai passé en classe des moments très désagréables. Cette peur, vous savez, le prof va interroger, vous rougissez, tous les yeux partent sur la feuille. Et ça s'est inscrit dans ma chair. Et je savais, depuis que j'étais gamine, qu'il fallait que je travaille dessus. Et en plus, à la maison, on recevait beaucoup de monde. Et je voyais bien qu'il y avait des gens qui avaient une parole facile, aisée, truculente. Et tout le monde recherchait la compagnie de ces personnes-là. Il y avait des gens qui parlaient trop vite, trop fort. On les écoutait pas. Et il y avait des gens qui étaient posés là, qui parlaient pas forcément, mais leur présence était éloquente. Et donc, pris tout ça en même temps, c'est quelque chose, c'est comme une quête depuis que je suis gamine. D'abord parce que moi, j'y arrivais pas et je voyais que c'était important dans la vie. Et donc, alors, pour autant, je suis devenue juriste. Moi, je voulais devenir journaliste, mais je suis devenue juriste. J'ai été juriste. Alors, je vois des questions et je vais y arriver. J'ai été juriste pendant 1 an et vraiment, ça ne m'allait pas et donc j'ai arrêté, j'ai démissionné et là j'ai tout repris à zéro. Et c'est là que je savais que j'allais travailler dans la communication. J'ai fait plein de jobs dans la communication. J'ai été attachée de presse, j'ai été responsable de communication dans un opéra, etc., etc. Et de fil en aiguille, je me suis questionnée, mais qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je fais et que les gens apprécient et pourquoi est-ce que les gens viennent à moi? Et ainsi, je suis devenue coach en prise de parole en public. J'ai créé ce job. Je ne savais pas qu'il existait et d'ailleurs, il n'existait pas vraiment. Il y avait que quelques comédiens qui faisaient ce travail. C'est tout. Mais à cette époque, comme je vous le disais, les clients, c'était les professeurs, les avocats et les écrivains, hein, et les journalistes. C'est tout. On ne travaillait pas sur sa parole. Donc, il y a eu un chemin considérable de fait dans la conscience qu'on peut s'améliorer en termes de parole. Et tant mieux, parce que c'est tellement nécessaire dans la vie. Je vous ai dit que la qualité... Alors, quand même, pour vous dire, aujourd'hui, je coach, ça fait 20 ans que je coach. J'ai travaillé avec tous les publics. Des adultes en réinsertion, des étudiants, des jeunes dans les lycées, dans les collèges, des porteurs de projets, des enfants autistes. Aujourd'hui, je travaille énormément avec des dirigeants, avec des chefs d'entreprise. Je coach également des conférenciers. Je suis moi-même conférencière. J'ai coaché pendant plus de 7 ans de façon exclusive à TEDx Toulouse. Donc,
j'ai tellement un réservoir sur le domaine, sur le sujet de la parole, et c'est ce que je vous transmets ce soir. Ce que je vous transmets ce soir, c'est pas des choses qui ont été lues dans des livres, c'est pas des choses apprises d'autres, c'est vraiment mon expérience depuis 20 ans. Voilà. Et n'hésitez pas à commenter. Et là, bonsoir Mélanie, bonsoir Claude. On va venir, tu me poses des questions sur l'écrit. Allez-y, commentez. Olivia va me donner toutes vos questions et j'y répondrai. Quand les mots sont retenus, c'est beaucoup plus que les mots qui sont retenus. C'est tout un élan de vie, c'est la vie qui est retenue. On parle du verbe créateur, le verbe nomme, et nommer, c'est faire exister. Nommer, ça permet de passer du brouillard à la clarté. On sait tous qu'un simple mot peut rapprocher. Je suis là pour toi. Ça peut ouvrir. Raconte-moi. Ça peut aussi réparer. Je suis désolée. Pardon. Ça peut construire. On y va ensemble? Ça peut aussi poser une limite. Ce soir, je veux pas, je peux pas, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de solitude. En fait, un mot peut vraiment faire basculer une vie. Ça peut changer une trajectoire. Un verbe, un mot, une parole peut changer une trajectoire, peut ouvrir un cœur, peut briser des peurs, peut permettre de prendre des décisions. C'est en ça qu'on dit que le verbe est créateur. Il permet de manifester dans la vie. Qu'est-ce qui se passe quand on ne dit pas les choses? Alors, il est coutume de dire « ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». Ce qu'on pense dans notre monde intérieur, ce qui nous habite dans notre monde intérieur et qu'on ne dit pas, est refoulé. C'est refoulé. Souvent, on ne va pas dire des choses. Pourquoi? Parce qu'on a peur du conflit. On a peur que ça parte en vrille. Mais en fait, en vérité, quand on ne dit pas les choses, qu'est-ce qui se passe? On prépare les conflits. On prépare les conflits. D'où le besoin de travailler sur sa parole. Est-ce que vous savez, en fait, d'où viennent les burn-out? C'est quoi un burn-out? C'est quelqu'un qui n'a pas su dire non, qui n'a pas su s'écouter, qui n'a pas su écouter ses besoins. C'est quoi la fatigue? Là, c'est pareil. C'est quand on ne sait pas poser des limites, quand on ne sait pas dire non, quand on n'ose pas demander de l'aide. On veut tout faire tout seul. C'est quoi l'usure? C'est quoi la perte de l'élan? C'est parce que de soi à soi, on ne sait pas s'écouter et on ne sait pas l'exprimer à l'autre. On ne le dit pas. Et on se fait manger, on se fait avaler. Et on perd le sens et on perd la voix, notre voix. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. Je vais y venir. Merci. Je vais vraiment revenir sur tout ça. L'idée, c'est de travailler sur une parole pour apprendre à s'affirmer. Quand on s'affirme, c'est la notion de prendre sa place. Prenez la parole, prenez votre place. Pourquoi c'est important de prendre sa place? Parce que il faut cesser de s'excuser. Il faut cesser de s'excuser, d'exister. Il est important de prendre sa place. La place, c'est quoi? C'est pas quelque chose qui nous préexisterait et où il faudrait se rendre. Ça marche pas comme ça. La place, on se la crée. Et la place, elle évolue tout au long de la vie. Et plus on va libérer notre parole, plus notre place va évoluer, parce qu'on va être visible, audible et reconnu. Et grâce à notre parole, on va créer. Donc, prendre sa place, évidemment, c'est pas écraser. Prendre sa place, ça se fait dans le respect de soi et dans le respect des autres. L'idée, c'est que la parole ne soit plus ni un mur, ni une pierre qu'on jetterait. Vous savez, parfois, il y a des paroles brutales, agressives, méchantes. Et que la parole ne soit pas non plus une porte fermée, mais qu'elle devienne un pont. Un pont.
pour qu'elle inspire, pour qu'elle clarifie, pour qu'elle embarque, pour qu'elle donne envie, qu'elle motive, pour qu'elle transforme. Et on est tous capables de ça. On est tous capables de ça. On a tous cette capacité. Et quand vous prenez la parole, que vous prenez votre place, la beauté de ça, c'est que ça se fait et dans la sphère professionnelle et dans la sphère personnelle. Je rappelle souvent cet exemple. J'ai beaucoup d'exemples, mais je focalise sur cet exemple tellement il m'a marqué. Un jour, j'ai une personne qui m'appelle, et je vais l'appeler Françoise, c'est pas son vrai prénom. Françoise m'appelle, elle est chef pâtissière. On lui propose beaucoup d'interviews. Elle refuse systématiquement. Elle sait que c'est pas correct. Elle sait que ça l'empêche d'avancer sur son chemin de vie, notamment professionnel. Et elle m'appelle. En plus, on vient la chercher pour des interviews. Elle m'appelle et elle me dit « J'ai rien à dire, je suis pas intéressante, j'ai pas de vocabulaire. » On discute au téléphone et j'entends qu'évidemment, c'est pas vrai, que cette femme est intelligente, qu'elle a plein de ressources en elle, sauf que elle ne les voit pas, elle n'en est pas consciente. Donc on travaille ensemble, je fais un accompagnement avec elle et je l'interroge sur son histoire personnelle. Quelle était la pratique de la parole quand elle était gamine, etc., etc. Et là, il y a une phrase qui lui revient à l'esprit. Elle me dit « Waouh, j'avais oublié. Quand j'étais gamine, ma mère était institutrice. Et quand j'étais gamine, il arrivait que j'arrive avant elle à la maison. Et il y avait une femme qui était là avec moi. Et un jour, et d'ailleurs à plusieurs reprises, elle arrive, et j'étais tellement impatiente de la voir, je cours, et je vais dans ses bras. Et elle me dit comme ça, « Oh, tais-toi, tu me saoules. » Et ça, Françoise, elle l'a imprimé dans son système, cette phrase, « Tais-toi, tu me saoules. » Ça ne veut pas dire que la maman a voulu être méchante avec son enfant, sauf qu'elle était à bout de jus, j'imagine, de tolérance, d'espace, elle était fatiguée, elle n'a pas trouvé les justes paroles. Et qu'est-ce qui s'est passé dans Françoise? Eh bien, Françoise, pour garder le lien à sa maman, pour ne pas la saouler, elle a appris à se taire. Et là, elle avait dans les 6 ans à peu près. Elle a appris à se taire. Nous, on a engagé le coaching, elle avait 37 ans. 37 ans. Vous imaginez 31 années pendant lesquelles elle apprend à se taire. Et dans le monde pro et dans le monde perso. Parce que même quand elle allait au restaurant avec des amis, elle n'ouvrait pas la bouche parce qu'elle pensait qu'elle n'avait pas de vocabulaire, elle n'était pas intéressante, elle n'avait rien à dire. Pourquoi est-ce qu'elle pensait ça? Parce qu'elle avait appris à taire sa parole. Et se taisant, eh ben, elle s'est dit que oui, puisqu'elle se taisait, elle n'avait pas de vocabulaire, puisqu'elle se taisait, elle n'était pas intéressante, et puisqu'elle se taisait, elle n'avait rien à dire. Vous vous rendez compte comment une parole peut figer quelque chose et peut empêcher pendant une vie. Waouh! Ça vous parle? Est-ce que vous avez vécu des choses comme ça? C'est incroyable. Donc, d'où le besoin de travailler sur sa parole. Et ça va, vous allez voir des conséquences et dans le domaine pro et dans le domaine perso. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais les repas de famille et dans la famille, on me prend toujours pour une gamine. Mes parents me prennent pour une gamine, mes frères et sœurs, pareil. Mais moi, j'ai grandi. » D'accord? Comment tu te comportes? Est-ce que tu révèles au sein de ta famille l'adulte que tu es devenu? Parce que quand on se réapproprie sa parole, ce qui est très important, quand on prend sa place et qu'on prend sa parole, l'idée derrière tout ça, c'est de devenir auteur de sa vie, de reprendre la responsabilité. On m'a dit récemment aussi, et je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est une femme qui est en politique et qui m'a dit « Quand je prends la parole en public, les gens me jugent sur ma façon de m'habiller. » Peut-être, ou peut-être pas. Pour autant, on va s'en arrêter là? Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que les gens pensent ça, mais on va être plus fort, nous, parce qu'on est auteur de notre vie. On est là pour autre chose, on a une intention qui est plus forte que ça. Et je lui ai rappelé cette phrase que j'aime beaucoup, qui dit « La vie des autres, c'est la vie des autres ». À savoir, la vie, l'apostrophe, avis des autres, c'est la, plus loin, vie des autres.
On ne va pas s'arrêter à cause des autres. L'idée, c'est de reprendre son pouvoir. Et en travaillant la parole, c'est ce qui se passe. Donc, si vous travaillez juste la prise de parole en public, juste le pitch, juste l'affirmation de soi, c'est OK, vous allez faire du chemin. Mais en fait, il va falloir faire un travail de fond pour vous réapproprier plein d'espace. Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que ça fait sens? Dominique, je suis adepte de la méthode des petits pas. J'essaie de me lancer des petits défis pour prendre la parole. C'est parfait, c'est exactement ça. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faut y aller doucement, tranquillement, et c'est comme ça qu'on avance. Superbe. En écoutant, ouais, j'ai vu quelque chose. En écoutant parler de François, je me suis mise à pleurer beaucoup, Bénédicte. Je me dis que tu as touché quelque chose en moi. Bah oui, bah oui. Ça fait écho à ton vécu, Bénédicte. Mais t'es pas la seule, t'es pas la seule, t'es pas la seule. Ce soir, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez tellement de pouvoir. Tellement de pouvoir. C'est ce dont on va parler. Il y a tellement de personnes qui se sentent illégitimes. Pourquoi est-ce qu'on est ensemble ce soir? Pourquoi est-ce qu'on parle sur la parole? Pourquoi tous ces freins? Parce que quand on arrive au monde, on n'a pas de problème. Quand on arrive au monde, on pousse un cri. Alors oui, je sais bien, on pousse le cri parce qu'on coupe le cordon ombilical et que l'air arrive dans les poumons et ça nous fait crier. Mais je regrette. Moi, je veux croire aussi que le cri est très symbolique. Arriver dans le monde, là, en travaillant les cordes vocales, je pense que ça veut dire quelque chose. Et puis après, quand on grandit, la parole, elle fuse. Toutes les questions des gamins, tout le temps, partout. Toutes ces questions, sans limite, sans peur, audacieuses. Qu'est-ce qui nous arrive que plus tard, on ait si peur, qu'on retienne tellement notre parole? Et c'est ça. Et après, vous allez voir, on va en parler un peu. Après, je vais vous donner 3 clés. Et plus tard, à la fin du webinaire, je vous parlerai d'une expérience. L'expérience, prenez la parole, prenez votre place pour celles et ceux d'entre vous qui veulent travailler sur la parole. Une aventure incroyable dont je vous parlerai tout à l'heure. Pourquoi tous ces freins? Parce que quand on est gamin, on a tellement d'énergie. Et les grandes personnes autour de nous, les adultes, vous savez, Antoine de Saint-Exupéry, il disait, les adultes sont occupés à des choses sérieuses, à des choses très sérieuses. Et donc les gamins, avec leur énergie et leurs questions qui dérangent, c'est un peu difficile. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on grandit? On subit des conditionnements. On subit des conditionnements, à la fois du milieu familial, et c'est pas forcément tout le temps conscient. Dans le milieu familial, comment est-ce qu'on subit des conditionnements? À travers ce qu'on nous dit et à travers la pratique de la parole. Est-ce que vous, quand vous étiez gamin, est-ce que votre parole, elle a été écoutée? Est-ce qu'on a valorisé votre parole? Est-ce qu'on a rebondi sur votre parole? Comment est-ce que ça parlait dans la famille, vos parents ou ceux qui vous ont servi de figure parentale? Comment est-ce que ça parlait entre eux? Est-ce qu'ils s'écoutaient? Est-ce que c'était violent? Est-ce que c'était agressif? Est-ce qu'il y en a un qui parlait et l'autre qui se taisait? Parce que vous avez absorbé tout ça. Quand on est gamin, on est des éponges. Vous l'avez absorbé et vous l'avez modélisé fatalement. Vous ne pouviez pas faire autrement. Vous n'aviez aucune défense quand vous étiez enfant. Donc déjà, vous baignez dans un climat que vous absorbez parce que vous vous dites que c'est la norme, que ça marche comme ça. Et en plus, on vous dit des choses. Et parfois, les adultes et les parents peuvent dire des choses terribles à leurs gamins. Des choses terribles. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Mais tu es capable de rien, en fait. Et ce que je vous dis, je ne l'invente pas, hein, c'est tout ce que j'entends. Tout ce que j'entends. Parfois, je raconte aussi l'histoire, ça c'est ma tante qui a 92 ans, qui quand elle avait 10 ans, récite une poésie à son père. Elle lui récite la poésie. Et à la fin, elle est emballée par la poésie. Elle a envie de lui dire ce qu'elle en pense. Moi, ce que je pense... Et son père qui lui a dit, mais tu te prends pour qui? À 10 ans d'avoir une opinion? Mais tais-toi. Ça vous parle ça aussi? Est-ce que vous avez vécu des choses comme ça? On vous dit que vous êtes incapable?
Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu parles trop, tu es un moulin à paroles, etc., etc. Quand on est gamin, tout ça, ça fait mal. Surtout, on ne s'attend pas à des paroles comme ça venant des personnes qui sont censées nous protéger et nous nourrir, pas que physiquement, spirituellement, émotionnellement. Et ça, comme Françoise, ça crée des croyances et ça freine l'élan de vie. Et puis après, on passe par le système éducatif. On passe par le système éducatif, où là, même si c'est en train de changer actuellement, hein, ça change mais lentement, doucement, il y a quand même une vraie autorité verticale où on ne nous apprend pas à parler. Et en fait, la parole, là aussi, elle est décortiquée. On travaille la parole à travers la grammaire, l'orthographe, la conjugaison, mais comment parler à quelqu'un, comment dire les choses, c'est pas travaillé, ça. On va tout le temps sur le côté mécanique. On va pas sur la conscience, sur l'intention, sur la qualité, sur l'émotion. C'est incroyable. Donc on ne sait pas parler. Et là aussi, on modélise la façon de parler des autres, qui est souvent passive, agressive, parce qu'il faut travailler sur soi pour libérer l'élan vital et libérer notre parole, pour apprendre à dire les choses pour qu'elles puissent être entendues. Et puis on est aussi dans une culture de la réprimande. Et d'ailleurs, à l'école, souvent, on vous écrit en rouge ce qui va pas forcément ce qui va bien. J'espère que ça a changé. J'espère que ça a changé. Et donc on a peur. Ça nous coupe les ailes en vérité. Moi, je me souviens qu'un prof avait dit à ma mère, j'étais en 6e, bah, il serait peut-être temps que votre fille elle arrête de lire Agatha Christie. Bah, en fait, je lis déjà. Peut-être que ça peut être intéressant, peut-être qu'on peut formuler les choses différemment. Ah, tu lis Agatha Christie, c'est bien. Et tu sais, il y a d'autres bouquins qui peuvent t'intéresser. Celui-ci, celui-ci, celui-ci. Waouh! Ça vous parle tout ça? Est-ce que ça vous parle? Waouh, François, ça me touche enfin. Ma mère me disait, si tu ne demandes pas pardon, je ne t'aime plus. Alors là, quel chantage, c'est affreux. Affreux. Claude, si la prise de parole ne me pose plus que peu de problèmes, par contre, l'écrit est bloqué. Ok, on y reviendra, Claude. Je perds mes moyens devant un juge aux affaires familiales tellement j'ai peur de perdre la garde de mon fils alors que je n'ai rien à me reprocher. Mais j'étais tellement punie petite que je ne m'en sors pas. Je dis ce qu'il ne faut pas ou ne dis rien, m'auto-sabote. C'est difficile alors que je sais faire des conférences. Incroyable, Isabelle. C'est l'estime de soi. C'est l'estime de soi. C'est tout un travail à refaire sur l'estime de soi. En France, je vous ai dit, ça fait 20 ans que je fais ce métier. En France, l'estime de soi est terriblement abîmée parce qu'on est dans une société et dans une culture qui est pas encourageante, qui est pas généreuse. Vraiment. Ça change, ça évolue et je veux pas généraliser, mais quand même, combien de fois quand je passe dans la rue, j'entends des parents qui réprimandent leur enfant, mais d'une façon violente. Je racontais il y a quelques temps, l'autre fois je passais à Toulouse, il y a une petite fille qui sautillait, qui était toute contente, et puis il y avait, vous savez, le distributeur de petits sachets pour les excréments de chiens. Et puis elle tire sur un sachet. Et sa grand-mère qui était là lui a dit « Pauvre idiote, pourquoi tu fais ça ?» Elle a commencé à l'insulter. Bon, oui, elle aurait peut-être pas dû prendre le sachet, on est d'accord, mais il y avait tellement de façons de dire les choses, il y a tellement de façons. Et donc ça, à force de recevoir ces flèches en permanence, les flèches qui sont dites, ou parfois c'est simplement dans le comportement, eh bien on n'ose pas, on se ferme, on n'a plus confiance en soi, on a peur. Et c'est ce que tu dis, Isabelle. Heureusement, tout ça se travaille. Parce que le problème dans tout ça, c'est qu'avec les injonctions des parents, sois sage, reste tranquille, sois fort, demande pas d'aide, montre que tu es fort, ou ne pleure pas, ravale tes larmes, sois quelqu'un de costaud, mon fils surtout, sois costaud, etc. Tellement d'injonctions, dépêche-toi. Eh bien, on est drivé, on est gouverné par ces injonctions. Et déjà, il faut mettre le doigt dessus pour parvenir à s'en défaire. On arrive à se défaire de tout. Et le travail sur la parole, c'est pas ajouter plus de carapace à la carapace existante. Le vrai travail, c'est l'inverse.
c'est de se dépouiller des carapaces pour retrouver l'accès à quelque chose de vivant, de fluide et à notre véritable élan vital. Et quand on est dans l'élan vital, ça ouvre des portes, des portails insensés. Insensés. Donc la bonne nouvelle, malgré tous ces freins qu'on a tous subis, que ce soit dans le milieu familial, que ce soit par nos entraîneurs, par nos professeurs, à l'école, que ce soit dans la société, ou que ce soit le terrain judéo-chrétien. Moi, il y a beaucoup de personnes aussi qui mélangent un petit peu la pudeur. On a beaucoup de pudeur. On veut pas prendre la place. On veut pas trop prendre la lumière. On veut pas être sur scène. On veut pas parler devant un groupe parce que on a peur d'être prétentieux, d'être arrogant. Mais ce n'est pas du tout le sujet. Ce n'est pas du tout le sujet, en fait. Prendre sa place, ça se fait dans le respect, dans l'intelligence, dans la justesse. Mais simplement, nous, on a appris que si on prend trop la lumière, c'est pas bien. On n'est pas une personne bien. On est prétentieux ou arrogant. C'est incroyable. Et évidemment, c'est encore plus un problème pour les femmes. Bien sûr. Quand je travaille avec les femmes, quand j'accompagne les femmes, je sais que j'ai tout le temps un travail à faire sur l'estime de soi. Tout le temps. Parce qu'il y a tout un poids historique. Il y a tout un poids historique qui fait qu'il y a que depuis peu de temps qu'on prend notre place, qu'on s'entend, il y a des gens, des femmes aux responsabilités. Mais c'est récent, c'est récent. Donc, mesdames, si vous vous questionnez et si vous vous dites, mais qui suis-je, moi, pour m'autoriser à parler devant ce groupe, devant ces gens qui ont un tel statut, qui ont du pouvoir, etc. En fait, l'idée, la vérité, c'est pas de questionner vos capacités, c'est un poids historique qui vous fait vous questionner de la sorte. C'est tout. Ne mettez pas en cause vos capacités. Elles n'ont pas besoin d'être mises en cause. Est-ce que ça vous parle, tout ça? Dylan, mon problème est plutôt ma voix qui est assez désagréable. J'ai parfois eu des remarques désobligeantes et on me prend souvent pour une femme. J'ai l'impression que cela me rend peu crédible en public. Néanmoins, je n'ai pas de mal à prendre la parole, à donner mon opinion. Dylan, ça se travaille. Et vraiment, c'est ce que j'ai envie de vous dire ce soir. Ne restez pas... Si tu sens que c'est un problème, que ça t'empêche et quand beaucoup de personnes te font ce retour, la voix se travaille. Moi, je le travaille un peu, mais il y a des coachs vocaux qui vont te faire travailler la voix. Vas-y, libère cet espace. La voix, elle parle beaucoup de nous, hein. La voix, elle parle beaucoup de nous, de notre posture, de notre autorisation qu'on se donne à vouloir être visible ou pas. Je parle pas de ton cas, Dylan, hein. J'élargis le sujet. Parce que souvent, on me dit, oh, j'ai une petite voix, on m'entend pas, on me coupe la parole, et les gens pensent qu'ils ont un problème mécanique. C'est pas le cas. C'est simplement que les gens à l'intérieur se sont pas encore déployés, se sont pas encore donné l'autorisation d'être visibles, d'être audibles. Tout ça, ça se travaille. Et quand je dis travailler, c'est pas à la cravache, c'est conscientiser, libérer et poser des actes pour transformer les choses. Et c'est tellement libérateur. Tant qu'on le fait pas, on s'imagine que c'est difficile, c'est douloureux. Ah non, je vais pas pouvoir, et si je réussis pas, etc. Tout le monde y arrive. Il suffit de se mettre en marche. Le chemin n'existe que parce qu'on fait des pas dessus. Et vraiment, ce soir, c'est mon invitation. Travaillez votre parole parce que ça va vous transformer, vous, et transformer votre vie. Dans l'espace public, dans l'espace professionnel, dans l'espace privé et même dans l'espace intime, parce que travailler la parole, c'est travailler l'estime de soi. C'est la base de la parole, l'estime de soi. C'est le terreau nécessaire. Et je vous parlerai tout à l'heure de l'expérience « Prenez la parole, prenez votre place » où on travaille tout ça ensemble dans une communauté où c'est sécurisé, où c'est bienveillant, où il n'y a pas de jugement et où tout le monde avance. N'hésitez pas à commenter, les amis. Christine, lorsque je parle, je ne trouve pas mes mots et j'ai l'impression d'avoir une page blanche. C'est parce qu'il y a une angoisse, il y a une peur. Et en fait, tu restes davantage figé sur la peur. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faut désacraliser le fait d'avoir peur, le fait
d'un moment avoir un trou. Je vais te raconter une histoire, Christine. Peut-être que tu connais Thomas d'Ansembourg. Thomas d'Ansembourg est un homme que j'aime beaucoup. Thomas d'Ansembourg a été avocat et il travaille en communication non violente. Et il est assez connu, il a écrit beaucoup de bouquins. Je l'ai vu lors d'une conférence il y a un an et demi, je crois. Et il m'a beaucoup amusé, il m'a interloqué. Parce que pendant la conférence, à un moment, il a eu un trou. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a plongé la main dans la poche de son veston. Il a tiré des petites fiches Bristol. Il a pris le temps. Il n'a rien dit, hein. Il n'a rien commenté. Il a regardé ses fiches. Il les a lues comme ça. Il a vraiment pris le temps. Et une fois qu'il avait bien lu ses fiches, il les a reposées dans la poche et il est reparti. Et c'était un moment magique. Hein. Parce que quel est le problème quand on oublie quelque chose? En fait, il n'y en a pas. Quand on a peur d'oublier quelque chose, c'est là qu'on crée la probabilité. Il faut lâcher la peur. Donc là, on n'est pas dans l'accompagnement. Hein. Il faut lâcher la peur. En lâchant la peur, ça va fluidifier et ça va probablement créer le fait que ça va pas se produire. Mais tant que tu fiches sur la peur, tu crées la probabilité que ça se produise. Moi, je retiens la parole car j'ai peur de blesser ou parce que je ne me sens pas toujours comprise par certaines personnes. Lily. Aussi, car à un moment, quand on me blesse, je ressens parfois que certains n'ont pas de bienveillance. Et alors, mes émotions me feraient craquer. Je ne parviens pas à m'exprimer prise par les émotions. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis, Lily. Il y a beaucoup de choses. Quand on me blesse, je ressens parfois que certains n'ont pas de bienveillance. Parfois, les gens n'ont pas de bienveillance parce qu'ils sont malheureux. Alors, je cherche pas à les excuser, parce qu'ils souffrent, parce qu'ils ont des croyances. Donc, il faut pas s'arrêter à cause des autres. Il y a tout un travail à faire pour être constructif. Plutôt que d'être figé, il faut défiger, il faut se mettre en mouvement. Et donc, il faut poser les questions. Il faut demander, quand tu as dit ça, ça veut dire quoi? Quand tu as dit ça, moi j'ai eu l'impression de comprendre ça. Qu'est-ce que tu voulais dire? Parce que sinon, on reste dans nos peurs. Et c'est le cercle vicieux. Et on n'en sort pas. Donc Lily, il faut sortir de ça. Il faut poser les questions. Il faut poser des mots. Et les émotions, c'est un sujet que j'adore. Les émotions sont une véritable richesse, mais il faut les comprendre. Alors, c'est pas l'objet ce soir. On en parle dans l'expérience. Prenez la parole, prenez votre place, on travaille dessus. Les émotions, c'est une vraie richesse. N'ayez pas peur de vos émotions. Vous avez besoin de vos émotions. Si vous voulez toucher les autres, si vous voulez les embarquer, il va falloir des émotions. Donc, Lily, il faut changer la façon de réagir. Il faut dire... Et il faut s'autoriser, même si c'est maladroit, c'est pas grave, il faut s'autoriser la maladresse. L'idée, c'est pas d'être parfait. On n'a pas besoin d'être parfait. Personne n'a envie que vous soyez parfait. C'est emmerdant, en fait, quelqu'un de parfait. D'accord? Des fois, c'est moins au sein de la famille, mais plus au sein de l'école primaire avec certains maîtres et maîtresses. C'est du vécu. Oui, mais comment répondre dans ce cas pris par les émotions? Si vraiment tu as trop d'émotions, tu peux le dire. Tu peux le dire. Écoute, je sens que ça me fait quelque chose. J'ai besoin de temps pour comprendre ce qui se passe et je reviendrai vers toi. J'ai besoin de temps pour comprendre et je reviendrai vers toi. Quelque chose comme ça. Laisse-moi du temps ou laisse-moi quelques minutes ou demain, je reviendrai vers toi pour en parler si tu veux bien. Mais là, j'ai besoin de descendre, de laisser descendre les choses en moi avec tes mots. Il y a toujours des voies possibles. Bonsoir Lydia. Mouna, on peut aussi s'inhiber, non parce qu'on nous dit qu'on ne peut pas parler, mais parce qu'on est mis sur un piédestal et que la pression est tellement forte pour correspondre à cette image idéalisée que l'on se bloque. Absolument, Mouna. Absolument, Mouna. La pression de devoir être tellement fort, tellement parfait, tellement ceci, absolument, absolument. Et c'est là où je rappelle que la parole, c'est de devenir auteur, c'est-à-dire de remettre l'autorité en soi. Arrêter d'être validé par les autres et surtout arrêter de leur donner l'autorité aux autres. Reprendre son autorité.
Et parfois, on va peut-être pas être aimé par tout le monde, mais ça, c'est la vie, et ça, c'est juste. On ne sera pas aimé par tout le monde, mais par contre, parce qu'on va davantage se révéler, on sera aimé par des gens qui véritablement vont nous aimer, en fait. Un collègue qui dit à son petit garçon, si tu n'es pas gentil, voilà, il y a tout un travail à faire pour arrêter ce genre de phrases, véritablement, qui sont meurtrières. Parce que on les mémorise et on se construit, ces phrases deviennent comme un tuteur, on se construit avec ces phrases et après on n'ose pas. Et après ça nous handicape dans la vie adulte. Je raconte beaucoup cette histoire aussi. Une fois, j'ai eu un homme qui était DRH d'un grand groupe et qui la veille avait donné un discours devant ses salariés, une centaine de personnes, et ça s'était très mal passé. En tout cas, lui, il avait mal vécu. Il s'était senti tellement pas à l'aise et il voulait plus revivre quelque chose comme ça. Et donc, il m'appelle et on travaille ensemble. Et au téléphone, il avait une voix toute fluette. Et on se rencontre, on travaille ensemble, et c'est quelqu'un de très grand qui était courbé, petit comme ça. Et je l'interroge sur son histoire. Pourquoi cet homme était devenu si petit dans son expression de lui? Et donc on parle, et en fait je comprends que ses parents ont été séparés, que son père a eu sa garde, et que son père était un artiste, et qu'en fait il vivait sa vie, et que lui, enfant, il dérangeait, il prenait de la place, surtout il fallait surtout pas qu'il prenne de la place. Et donc il avait appris à parler tout petit, et malgré sa carrure, à être tout petit pour pas déranger en fait. Et donc on a parlé de tout ça, il l'a conscientisé, on a fait un travail d'expansion sur la voix, sur la parole, et voilà, et il est reparti au travail, il a fait des discours et c'était génial. C'est un manque de confiance en moi, mais plus que ça fait mal, et je désespère de faire... Mais j'ai dit, il est toujours possible de changer les choses, mais il faut faire quelque chose, Bénédicte, quand j'étais petite, j'avais l'impression qu'on ne me prenait jamais au sérieux. Du coup, en grandissant, j'ai voulu devenir très sérieuse. Mais je me rends compte aujourd'hui que ça ne va pas non plus, car je ne me sens pas moi-même. Du coup, j'ai du mal à être moi-même. Voilà. C'est tout un travail de sortir des injections, sortir des injonctions. C'est un vrai travail qu'on fait au sein de l'expérience. Prenez la parole, prenez votre place. Donc, je vais continuer à vous lire, mais surtout, j'aimerais avancer un petit peu sur le développement. L'idée, c'est, vous n'avez pas besoin d'être parfait. L'idée, c'est de redevenir vous-même. Arrêtez de suivre les injonctions, redevenir vous-même. Vous n'êtes plus avec vos anciens professeurs, vous n'êtes plus avec toutes ces phrases qu'on vous a dit, et il va falloir vous autoriser. Vous autoriser, je vais boire un tout petit peu. Vous autorisez à vous révéler davantage. Il y aura peut-être des erreurs, il y aura peut-être des maladresses, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on avance. Toutes les personnes qui sont à l'aise avec la parole, que ce soit dans l'affirmation de soi ou dans la prise de parole en public, se sont donné la chance d'explorer, de faire. Donc il faut pas bloquer, il faut sortir de la peur, il faut danser avec la peur. Il faut prendre la peur sur le bras et il faut y aller avec la peur. Ne laissez pas la peur vous inhiber, ce serait de la folie. Donc, en termes de communication, il y a tout un travail à faire pour se dépouiller de nos croyances, de nos comportements qui ne sont pas féconds et qui nous empêchent, pour retrouver le lien à notre élan vital. Et après, comment on fait ça? Il faut comprendre que déjà en termes de communication, vous êtes votre communication. C'est pas uniquement du discours, c'est pas uniquement des mots, c'est votre posture intérieure, c'est votre énergie, c'est votre intention. Les gens entendent ça. Ils entendent l'intention avec laquelle vous leur parlez. En communication, il y a tout le temps deux rapports. Il y a le rapport rationnel, c'est les mots, c'est le message, ce qu'on dit. Et puis il y a le rapport plus souterrain qui est plus émotionnel. Et vous savez qu'on a tous un cerveau et que le cerveau, il capte. Et le cerveau, il a besoin d'être rassuré. Et donc, il va chercher qui vous êtes. Il va chercher, est-ce que vous m'aimez bien? Est-ce que vous me menacez, etc. Donc, en fait, quand vous communiquez, c'est pas que des mots que vous communiquez. C'est tout votre être qui communique. Vous êtes votre communication. Les mots en font partie.
la voix, votre énergie en font partie, votre communication non verbale. Tout ça, c'est un package que l'autre reçoit et qu'il cherche à interpréter, à comprendre, à écouter. Mais il faut comprendre tout ça. Ça fait sens. La communication, l'intention avec laquelle vous communiquez est entendue par l'autre, c'est lu. Et puis dans le monde d'aujourd'hui, il faut comprendre de façon générique, dans le monde d'aujourd'hui, les gens veulent tout le temps en dire trop. J'ai peur de ne pas tout dire, j'ai peur d'en oublier. Il faut que je dise ça, il faut que je dise ça, il faut que je dise ça. Non, on est dans un monde surchargé. Moi, j'adore parler de ce terme infobésité. Les gens n'ont plus de bande passante. Il faut en dire moins. Il faut toucher les gens. Il faut en dire moins, mais il faut le dire mieux. C'est clair, ça? Donc, je vais vous dire quelque chose. Récemment, j'ai participé à un congrès. C'était un congrès de cardiologues. Et les plus grands cardiologues du monde qui se retrouvaient. Et à un moment, j'ai eu la chance d'avoir 10 minutes avec le chairman, avec le CEO, avec le big boss de cet événement, un cardiologue prestigieux. J'ai eu 10 minutes avec lui. Ça a été extraordinaire. La personne était complètement surchargée. Il a réussi à me donner 10 minutes. On a échangé. Il m'a posé des questions chirurgicales. J'étais là pour observer. Comment est-ce que tous ces cardiologues s'exprimaient? Comment est-ce qu'ils transmettaient un message, etc. Il m'a posé des questions chirurgicales. Je lui ai répondu d'une façon complètement honnête. Ça a été un moment fort, précieux. Et à la fin, j'ai demandé à une personne qui était là, comment ça s'est passé pour vous? Elle m'a dit magnifique, superbe, merveilleux échange. Et j'ai compris quelque chose. J'ai compris après que l'échange avait été si fort et constructif parce que ma parole était libre. En tout cas, je l'ai compris comme ça, ma parole était libre. Et j'étais pas là pour, je veux signer des contrats, je veux absolument travailler avec vous, et donc je maquille ma parole, j'essaye d'être gentille, j'essaye d'être sage, d'être parfaite, d'être sérieuse, pas assez... Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis pas conformée à quelque chose, non. J'ai été moi-même, et je pense que dans le monde d'aujourd'hui, tout le monde a besoin de ça. Et là encore, je parle dans le domaine pro et dans le domaine perso. Les gens n'en peuvent plus des mensonges, des masques, des personnages, des costumes. Ils ont besoin de véracité. Et ça, c'est tout un travail de dépouillement. Et la parole, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la parole, c'est une expérience. La parole, j'ai parlé des mots au démarrage, c'est pas quelque chose de mort. La parole n'est pas quelque chose de mort. Elle est vivante, elle est pleine d'énergie. C'est Maya Angelou, qui est une ancienne prix Nobel de littérature, qui est morte aujourd'hui. C'est une écrivaine américaine qui a dit cette phrase qui est tellement vraie. Les gens oublieront ce que vous avez fait, ils oublieront ce que vous avez dit, ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Ils oublieront ce que vous avez fait, ils oublieront ce que vous avez dit, ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. C'est pour ça que dans le lien à l'autre, dans la parole, la véracité, l'honnêteté, la sincérité sont des clés essentielles. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas bloquer les émotions. On n'est pas obligé de les nommer tout de suite parce que peut-être il y a trop de choses. Mais au moins de dire, waouh, il se passe des choses, j'ai besoin de temps pour laisser descendre et je reviens vers toi pour te dire. Il faut nommer les choses, expliquer, parce que du coup, vous posez un pas, sinon vous fermez la porte. Vous fermez la porte. Est-ce que ça vous parle, tout ça? Isabelle, j'ai l'impression de n'avoir plus rien à dire suite à un repli sur soi après une agression il y a 12 ans. Et je ne supporte plus une quelconque violence, opposition, autorité, mais c'est venu sur le tard. Oui, alors je comprends. Isabelle, tout ça se travaille. Tout ça se travaille. Moi, j'ai travaillé avec une personne qui avait subi un viol collectif. Et un jour, elle m'appelle, elle voulait donner des conférences. Et elle me dit, j'ai besoin de travailler sur ma parole. Et en l'écoutant, j'ai compris que je dis, mais vous, c'est pas la parole, c'est les émotions qui sont bloquées, en fait. Bref, on a travaillé ensemble et ça a été super. Ça se travaille. Isabelle, ne restez pas comme ça.
Bien sûr que vous avez des choses à dire. C'est simplement qu'il y a quelque chose qui bloque ici, qui vous empêche. Prenez-vous par la main et vraiment travaillez ça. Je suis plus à l'aise face à une seule personne ou des personnes proches. Alors ça, c'est très variable. Il y a parfois effectivement des gens comme vous, Marie, qui est à l'aise en one-to-one avec une personne ou des proches. Et parfois, c'est l'inverse. Parfois, les gens ont peur de l'intimité et en fait, ils sont plus à l'aise avec du nombre ou des gens qui ne connaissent pas. Ça, c'est notre fabrique intime. Mais par contre, l'idée dans la vie, pour se sentir bien, c'est d'être à l'aise avec des proches et avec des gens qui sont moins proches, avec une ou deux personnes ou avec tout un groupe. Ça se travaille. Je vous le dis d'autant mieux que moi, j'étais complètement timide quand j'étais gamine. Aujourd'hui, je donne des conférences et j'ai plus de problème avec ça. Il y a encore un peu de trac, mais ça, c'est bon. C'est du bon stress. Ça se travaille. Allez-y, allez-y. Véronique, j'ai exercé pendant 5 ans la profession d'avocat et j'ai arrêté d'exercer il y a 30 ans. Mariée à un homme qui m'a beaucoup critiqué et dévalorisé. J'ai perdu toute confiance en moi. Et c'est de m'exprimer, perdu confiance en moi. Moi, ça me fend le cœur quand je lis ça. Véronique, ça me fend le cœur. Et vous n'êtes tellement pas la seule, ça me fend le cœur. Écoutez, moi, je vais vous faire déjà, je vais vous publier, parce que on va en parler tout à l'heure. Mon invitation ce soir, c'est si vous le souhaitez, de participer à une expérience extraordinaire qui s'appelle Prenez la parole, prenez votre place. C'est tout un travail qu'on fait ensemble, en live, pendant 2 mois pour libérer tout ça, pour recréer l'estime de soi, pour s'autoriser dans un espace fécond, dans un espace constructif, dans un espace sécurisé. Je le dis d'autant mieux que c'est la saison numéro 5, qu'à chaque fois, les 4 saisons, ça a été extraordinaire. Je vais vous montrer des documents tout à l'heure et je vais déjà vous publier l'offre, comme ça vous l'aurez, et je le referai tout à l'heure. Voilà, vous l'avez là. J'espère que vous l'avez. Participez à cette expérience pour ne restez pas comme ça, ne restez pas comme ça véritablement. Où rencontrez-vous les gens avec qui parler en retraite? On n'a plus aucune occasion. Oh, on peut se créer des occasions, Marie-Hélène. Il faut se créer des occasions, il faut aller voir des gens, il y a des groupes, il faut aller marcher, il y a des activités, il faut aller dans des groupes, il faut sortir pour permettre à cette parole de rencontrer les gens. Il y a beaucoup d'associations, répond Anne-Marie. Bénédicte, est-ce que travailler l'écrit, c'est comme travailler la parole? Non, c'est différent. C'est pas la même énergie. Quand on travaille l'écrit, on est en soi. On est de soi à soi, dans un espace tout à fait intime. On prend le temps. C'est plus lent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'école, ça a été compliqué, parce que l'école privilégie l'écrit, les dissertations, etc. On a beaucoup travaillé l'écrit, sans travailler l'oral. C'est pas la même énergie. Et peut-être que parfois, on n'est pas les mêmes personnes et on s'exprime pas de la même façon à l'écrit qu'à l'oral, parce que ça vient chercher une autre énergie. Et donc, il faut savoir travailler les deux. De la même façon qu'il faut savoir travailler une parole spontanée d'une parole travaillée, préparée pour une intervention. Tout est nécessaire dans la vie. Véronique, aujourd'hui, je perds mes mots quand je suis dans l'émotionnel. Parce qu'il faut travailler l'émotionnel, il faut travailler les émotions. Il faut comprendre les émotions. Et du coup, vous allez comprendre leur richesse et ça va vous aider. Alors, je vais vous montrer... Je vais vous montrer quelque chose, allez le voir tout d'un coup. Alors, je vous ai parlé de l'expérience et je vais revenir à tous vos commentaires et à vos questions. J'aimerais vous parler de l'expérience Prenez la parole, prenez votre place qui démarre le 3 juin prochain. Regardez le témoignage de Sylvie pour vous faire comprendre ce qu'on vit dans cet espace. Le waouh était au rendez-vous de cette expérience. Le travail a continué et continue à opérer. Ma transformation se fait dans la fluidité et l'acceptation. Isabelle m'a permis de mettre des mots sur des blessures et surtout de les exprimer par la parole. Je remercie infiniment Isabelle et tous les participants qui ont boosté ma confiance en moi en prenant la parole. Merci encore Isabelle pour cette expérience très riche. Gratitude. Écoutez ce que nous dit Solange. Une expérience magique qui m'a reconnectée à qui je suis, avec mes fragilités, mes rêves, mes envies et à mes capacités enfouies. Un énorme booster pour mon estime de moi plus que vacillante. J'ai l'impression que tout est possible finalement si je m'en donne les moyens car tout est en moi.
Ce programme en a donné la certitude. Mille merci Isabelle pour ton accompagnement lumineux, sincère et si bienveillant. Tac. Isabelle nous partage avec passion ses clés pour libérer la parole et nous laisse nous exprimer à notre rythme sans forcer. Le programme est bien taillé, à sa juste dose et à sa juste place. L'espace qu'elle a instauré m'a permis de dépasser mes peurs, libérer ma parole et poser ce que j'avais à déposer. De pratiquer les différentes facettes de la parole et m'a permis d'ouvrir des horizons sur mes projets et intentions personnelles. Merci encore pour ton rayonnement, tes attentions et tes conseils, Isabelle. Tac. Et puis enfin, Nathalie. La formation d'Isabelle fut certainement la 10e que je réalisais sans savoir ce que je venais chercher. Et c'est la dernière. Cette formation n'est pas une méthode, mais une expérience accompagnée d'exercices pour se révéler à soi-même. Cette formation me permet aujourd'hui de me sentir légitime, car j'ai compris l'importance de la parole juste, celle du cœur. Une expérience à découvrir dans un état d'esprit d'authenticité, de bienveillance et de joie. Un cocon de douceur. Je reviens à vous, mais pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent participer à l'expérience, prenez la parole, prenez votre place. À qui ça s'adresse ? Eh ben, ça s'adresse aux personnes qui se sentent démunies, désemparées, qui n'osent pas, qui sont pas à l'aise, qui se sentent pas légitimes, qui ne pensent pas être à la hauteur. Quand vous rentrez dans l'expérience, prenez la parole, prenez votre place. L'idée, c'est de franchir un cap. C'est de gagner en confiance, en authenticité et en fluidité. C'est d'exprimer qui vous êtes réellement. C'est de prendre pleinement votre place, de créer des relations saines et fécondes. C'est de vous exposer en sécurité et avec naturel. C'est de prendre la parole et d'inspirer les autres. Créer la vie à laquelle vous aspirez finalement. Comment fonctionne l'expérience ? L'expérience va démarrer mardi 3 juin, mardi prochain. Et on va se retrouver tous les mardis de façon hebdomadaire en live. On démarre le 3 juin, on termine le 29 juillet. 2 mois ensemble. Un live par semaine, le mardi matin de 9h à 10h30, 1h30 ensemble, où on va échanger, où on va faire des exercices, où je vais vous mettre en situation, où vous allez travailler entre vous. Ce sont des moments extraordinaires. J'ai eu des personnes qui se sont inscrites à l'expérience, prenez la parole, prenez votre place, sans jamais être venues au live, parce qu'elles ne le pouvaient pas, notamment des personnes du Canada. Et ça a marché. Et ça a marché. Parce que vous soyez au live ou pas, vous recevez le replay dans la journée même. Et donc, qu'est-ce qui se passe pendant les lives, etc. Il y a des apports théoriques, il y a des exercices, des mises en situation, des partages, des mises en mouvement, des méditations, des soins. On travaille tout. Et il faut savoir que non seulement on se retrouve le mardi, mais nous avons un groupe Facebook privé. Alors, je suis pas très contente d'être sur Facebook, mais c'est le seul espace où on peut être ensemble et on peut échanger, mettre des vidéos, discuter, se coacher, etc. Donc, il y a tout un groupe privé qui est fait pour vous, où on va se retrouver, ou en dehors, quand la boutique n'est pas ouverte le mardi de 9h et 10h30, eh bien, on va se retrouver. On va travailler ensemble, on va poster des choses, on va commenter. Moi, je vais mettre des vidéos, vous allez mettre des vidéos, vous allez écrire, et les uns les autres, on va commenter et on va grandir ensemble. On va grandir ensemble. Et donc, l'investissement pour cette aventure, l'expérience, prenez la parole, prenez votre place, c'est jusqu'à dimanche 1er juin, 468 € TTC, et vous pourrez payer en une fois ou en 3 fois. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette aventure ? Tout ce qui concerne la parole, le moteur, le cœur. Et comme ça, vous allez pouvoir l'expandre partout. On va travailler sur le terrain, sur l'estime de soi. On va aller questionner les croyances, les mécanismes, les peurs, et on va se défaire de tout ça tous ensemble. Il y aura des tests, il y aura des échanges, il y aura des exercices. On va se défaire de tout ça. On va travailler sur les émotions. Parce que les émotions sont mal comprises. Les émotions sont une richesse. Elles sont pas bonnes, elles sont pas mauvaises. Elles sont une richesse.
il va falloir les comprendre. Et quand vous allez les comprendre, vous allez nouer une relation nouvelle avec elles. Et puis, on va travailler sur notre mode de communication. Parce que souvent, on a modélisé la façon de communiquer des gens qui nous entouraient. Passif, agressif, manipulatoire. Et il va falloir se défaire de tout ça pour apprendre à s'affirmer dans le respect des autres et de notre respect. Et donc, on va travailler. Je vais vous donner des méthodes. On va disséquer comment vous, déjà, vous communiquez actuellement. Et on va faire des exercices. Et vous ferez des exercices entre vous. On va parler de la peur, notamment de la peur de parler en public. Comment créer une relation nouvelle avec cette peur pour que la peur devienne féconde. Je vais vous donner les 3 outils anti-stress pour travailler sur cette peur, que vous puissiez y aller dans la joie et dans le plaisir. Quand on prend la parole en public, l'idée, c'est d'avoir l'intention au bon endroit et de trouver, d'éprouver du plaisir. Plus vous sentirez du plaisir, plus les gens qui vous écoutent ressentent du plaisir. On va voir comment s'exprimer en public, comment structurer, quel storytelling, la structure du pitch, comment faire une intro, une conclusion, quelle posture. On va travailler sur la voix. On va travailler toutes les dimensions de la parole, mais on va commencer par le moteur. Parce que quand le moteur va être en marche, ça va être tellement facile d'aller travailler ailleurs après. Voilà les amis. Je reviens avec vous. Alors, l'hôpital, alors, où sont... Sylvie, bonsoir à tous, j'ai loupé le début, je regarderai le replay. Très bien, Sylvie. Paul-Emmanuel, merci infiniment pour cette grille de lecture toute nouvelle sur mon parcours, libération vécue lorsque je me suis affranchie du regard des autres, en faisant la paix avec ma vérité et mon intention. Exactement, c'est ça toute la nécessité, d'arrêter d'être validé par les autres et de se valider soi-même. Julie, j'adorais parler à l'oral jusqu'à une réunion avec la grande direction, où une personne malveillante a détruit mon travail devant tout le monde et je n'ai pas réussi à me défendre. Depuis, j'ai peur de parler à l'oral, je comprends, j'ai l'impression d'étouffer. Ça se travaille, Julie. Ça se travaille. J'ai peur de parler à l'oral, j'ai l'impression d'étouffer. Vraiment, ne restez pas comme ça, parce que c'est quelque chose qui vous handicape dans votre travail, mais pas uniquement dans votre travail, dans votre vie aussi, dans votre vie. Patricia, je retrouve la parole grâce à des séances vocales, merveilleux. Effectivement, le fait de chanter, le fait de faire du théâtre, le fait de travailler le chakra de la gorge, ça aide énormément. Dominique, ça me parle. Lily, prendre sa place. Comment savoir quelle est sa place? C'est nous qui la créons. Comme je disais, la place, elle n'est pas simplement créée quelque part et il faudrait connaître ou découvrir l'adresse pour s'y rendre. C'est nous qui créons notre place en fonction de nos désirs, de nos inspirations, de notre vocation. On la crée. Et comme ça va être notre place. Sinon, c'est la place d'autres personnes, en fait. Cette place est différente selon les environnements, les personnes. Comment prendre sa place quand une personne ne veut pas de nous? Alors, ça veut dire quoi? Il faut questionner cette personne. Comment faire sans y aller au forcing et sans s'épuiser? Questionnez la personne, vérifiez auprès d'elle. Quand vous dites cette personne ne veut pas de nous, est-ce vraiment la vérité? Questionnez cette personne. Laissez aussi parler le silence entre les mots. Effectivement, le silence est quelque chose de fondamental, mais plus on va travailler sur la parole, plus aussi on travaille sur le silence. En fait, la qualité du silence provient de la qualité de la parole. En travaillant sur la parole, on dénoue, on délie les problèmes, et ça se retrouve dans les silences. Je dois m'en aller, je comprends tout à fait. Oh, il y a beaucoup de commentaires. Ok, je vais remettre l'offre, parce qu'on me demande de remettre l'offre. Ok, très bien. Alors, je retourne au chat. Ok. Alors, attendez.
Un ancien élève tente de retrouver ses anciens collègues. Certains ont de très belles situations enviables, quand d'autres sont restés au bas de l'échelle sociale et donc rejetés. Ces dernières se sont retirées du groupe parce qu'elles n'avaient plus leur place. Alors ça, c'est des ressentis. Alors il y aurait tellement de choses à dire, j'ai pas beaucoup d'éléments. Ce que je veux vous dire, c'est que on parle du verbe créateur, c'est pas pour rien. Notre verbe a été abîmé à cause de la société dans laquelle on vit, à cause du système éducatif. On n'est pas encouragé. Moi, j'ai compris ça. Je suis française, évidemment. J'ai compris ça quand j'ai passé beaucoup de temps dans la culture anglo-saxonne et notamment américaine. Ils ont une relation complètement différente avec la parole. Et d'ailleurs, quand vous allez dans les jardins d'enfants, il n'y a pas forcément trop de réprimandes. Même si le gamin il prend le toboggan à l'envers, ben les parents ils vont encourager. Ah, tu fais ça comme ça, c'est chouette, c'est bien, tu y arrives, etc. Je suis pas là pour sacraliser la culture anglo-saxonne et surtout pas en ce moment, mais ils encouragent beaucoup. Le problème chez nous, c'est qu'on est beaucoup dans le rapport de force. Que ce soit dans la parole interpersonnelle ou dans la parole publique, on est vraiment beaucoup dans le rapport de force. Et donc, c'est délicat. Et c'est pour ça qu'il faut faire un travail, notamment sur la relation interpersonnelle, pour libérer tout ça, pour que notre verbe retrouve sa force. Et mon invitation ce soir, c'est que il y a tellement de personnes qui finalement baissent les bras, ou sont fatiguées, éprouvent de l'usure, ou n'osent pas, ou se recroquevillent. Mais quand on recroqueville cet espace de soi qui est l'expression, c'est toute notre vie qui se recroqueville. Donc mon invitation, c'est vraiment de travailler sur cette parole pour vous autoriser à vivre ce que vous avez envie de vivre. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que ça vous parle ? Donc, on peut tous travailler sur la parole. Et là, j'ai une invitation. Ce soir, si vous le souhaitez, on démarre dans une semaine. Voilà. Merci beaucoup pour vos commentaires. Je vais les prendre. N'hésitez pas, si vous avez des questions et des commentaires, j'y réponds. J'y réponds alors vraiment volontiers. Cette formation sera certainement utile pour s'exprimer en anglais aussi, j'imagine, car je me sens moins confiante du fait que ce ne soit pas ma langue maternelle. Alors, on va pas forcément directement travailler l'anglais, c'est pas l'objet, mais j'en parlerai parce qu'en plus, moi, je travaille tellement en anglais, j'ai beaucoup travaillé avec des personnes qui travaillent en anglais, et ça, c'est très français. C'est très français d'avoir une problématique quand on parle une autre langue. Pourquoi ? En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Pourquoi ? Parce que quand on a été à l'école, on a développé une relation tendue, compliquée avec notre propre langue. Parce que on a travaillé notre langue, comme je le disais tout à l'heure, à travers la grammaire, la conjugaison, les déclinaisons, etc., etc. Pas à travers le souffle, la capacité à dire. Et donc, on a créé une relation un peu tendue avec notre langue. Et en fait, c'est ce qu'on transpose sur les autres langues. Et donc, quand on parle anglais ou quand on parle une autre langue, eh ben, c'est comme si nos professeurs étaient là, nous disent « Attention, est-ce que tu as vérifié ? Attention, est-ce que c'est bien correct ?» Et donc, on a peur. Quand je suis dans un groupe international, qu'on parle tous anglais et qu'il y a des gens de différentes nationalités, c'est souvent le français qui va reprendre les autres sur une faute. À cause, je pense, de notre système éducatif. Et les anglophones eux-mêmes n'ont aucun problème à ce qu'il y ait des erreurs de langage ou des erreurs de conjugaison. Ils s'en moquent et ils ont l'habitude, ils sont pas là pour ça. Donc on a noué une relation avec notre langue qui est tendue. Il va falloir dénouer ça. Et c'est tout l'objet de cette aventure. Véronique, ça me parle énormément. Merci infiniment pour cette conférence. Merci Véronique. Pascal, et la parole face à la violence verbale de l'autre. Alors, il faut poser des limites, Pascal. Si l'autre a alors j'ai pas de contexte, hein. Si l'autre a une violence verbale, tu ne peux pas me parler comme ça. Tu ne me parles pas comme ça. Tu as besoin de te taire et je m'en vais. Je ne t'écouterai pas tant que tu seras dans cette énergie. Donc, tu reviens plus tard me parler quand tu es calme. Je refuse de t'écouter et de t'entendre. C'est à nous de poser des limites. Il faut pas laisser faire. Si l'autre y continue.
j'ai pas assez de contexte, hein, mais il faut poser les mots. Non, je ne t'écouterai pas si tu parles comme ça. Je m'en vais. Je ne peux pas t'écouter quand tu parles comme ça. J'ai besoin que tu parles calmement pour pouvoir t'entendre. D'accord, Pascal? Lily? Ok. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou des commentaires. La violence est une spirale. C'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dedans. Et dans l'expérience Prenez la parole, prenez votre place, on parle de tout ça. On parle du triangle de Karpman, le fait d'être sauveur. On va questionner nos mécanismes intérieurs. Tous ces mécanismes qui nous habitent, dont on n'est pas conscient, et qui font que c'est difficile de développer des relations saines, solides, constructives, que c'est difficile de se faire entendre, etc. On va questionner tous ces mécanismes qu'on a récoltés, dont on a hérité de la famille, qu'on a récolté par les gens qu'on fréquente, par le système éducatif, etc. Nadège, tellement peur de dire les choses telles quelles, de peur que la personne interprète mal. Waouh, c'est fort, Nadège, de dire ça. J'espère que vous allez rejoindre l'aventure, Nadège, parce qu'on apprend à dire les choses. Dans l'aventure, dans l'expérience Prenez la parole, prenez votre place, c'est tout un espace sécurisé où vous pouvez dire les choses. On va apprendre à les dire et comme ça va être beaucoup plus facile. Vous allez pouvoir pratiquer. En fait, le groupe Facebook privé dont je vous parle, c'est un terrain de jeu où vous allez pouvoir explorer, commencer à dire. Et une fois que vous avez fait, que le système a appris et qui sait déjà comment faire, ça va être beaucoup plus facile de l'utiliser dans la vraie vie, de le transposer dans la vraie vie. Ça vous parle tout ça? Alors, attendez, je vais remettre, voilà. Voilà, venez nous rejoindre. J'ai remis l'offre. N'y a-t-il pas des places que l'on veut prendre et qu'il nous faudrait abandonner? Probablement, Lily. Et d'ailleurs, il est toujours très intéressant, c'est pour ça que c'est très important d'apprendre à se connaître. Qu'est-ce qui nous nourrit? Qu'est-ce qui nous donne de l'élan? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui nous fait aller bien? Et qu'est-ce qui nous prend de l'énergie? Qu'est-ce qui nous coûte? Et ça nous renseigne. Le corps a une intelligence. Il faut savoir écouter son corps. Moi, j'écoute beaucoup mon corps. C'est lui qui m'aide à prendre des décisions. J'écoute beaucoup mon corps. Et donc, notre corps, on le voit bien, hein, quand on passe du temps avec des personnes. Une personne, par exemple, on en ressort comment? On est grandi, on est heureux, on se sent bien, on a le sourire dans le cœur, ou alors on est fatigué. Ben, ça nous dit beaucoup. À un moment, il va peut-être falloir arrêter de fréquenter cette personne, ou alors mettre les choses à plat, dire quelque chose. On a tellement de pouvoir. On a tellement de pouvoir, mais encore faut-il l'utiliser. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de croyances sur la parole, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'émotions qui sont restées figées, bloquées. Et donc, il faut aller les questionner. Il faut en parler. C'est tout l'objet de ce voyage, de cette expérience que je vous propose. Donc, dans l'expérience Prenez la parole, prenez votre place, nous allons travailler sur le terrain, tout l'estime de soi. Comment réapprendre l'estime de soi? Parce que l'estime de soi, c'est pas parce que vous l'avez pas eu quand vous étiez jeune que vous n'y avez plus le droit. C'est pas vrai. La vie, elle est généreuse. La vie est généreuse et donc vous pouvez vous donner ce que vous n'avez pas reçu. Et ça, c'est magnifique. Cette conscientisation, cette compréhension, c'est extraordinaire. Quand on comprend ça, on peut agir dessus et on verra comment. Et je vous donne des exercices. Il y a beaucoup d'exercices que vous faites à votre gré pour travailler l'estime de soi. Et une fois qu'il y a l'estime de soi, il y a déjà plus d'énergie, il y a déjà plus d'élan vital, dynamique, enthousiaste. Et donc après, on travaille véritablement sur la parole. Comment vous parlez, le dialogue intérieur, comment vous parlez à vous, c'est fondamental, c'est crucial, c'est le b.a.-ba, parce que c'est le terrain, c'est le terreau, duquel émerge tout le reste, votre parole. Et après, on va parler de la parole interpersonnelle. Comment dire les choses, comment se faire entendre. Une méthode pour dire les choses et être entendu. Comprendre les modes de communication des uns et des autres.
comprendre différents mécanismes psychologiques. Je vous donnerai des exercices, des tests, on travaillera là-dessus. Et après, on parlera de la prise de parole en public. Comment faire, comment structurer, le storytelling, la structure du pitch qui gagne. Je proposerai également de vous présenter, de faire des vidéos, faire un pitch. On fera des retours, on va tous se commenter les uns les autres. C'est vraiment tout un travail collectif qui est hyper encourageant. Il n'y a pas de jugement, aucun jugement. On est là pour grandir, pour s'entraider. Et ça donne une force, ça crée un vortex, ce groupe. Parce que comme je vous l'ai dit, on se retrouve le mardi pendant 1h30 ensemble. C'est un live ensemble. Et après, tout le reste de la semaine, il y a le groupe privé Facebook. Et là, vous commentez, là, vous parlez. Moi, je poste des vidéos. Je vous invite à poster des vidéos. Si vous n'êtes pas prêt, vous ne le faites pas encore. Vous le faites quand vous êtes prêt. D'accord ? Et presque tout le monde le fait. Il y a parfois des gens qui ne le font pas. Il y en a qui le font au dernier moment. La plupart des gens le font. Comme je vous l'ai dit au démarrage, on va construire votre baguette magique. Mais je ne peux pas le faire toute seule. Et je ne voudrais pas le faire toute seule. Et il ne faudrait pas que je le fasse toute seule. Parce que je vous enlèverai votre pouvoir. On va le faire ensemble. Grâce à tout ce que je vais vous donner, vous allez construire votre baguette magique. Pour retrouver l'estime de soi, pour sentir de l'élan, de l'envie, de la joie, du désir, une nouvelle énergie, du soutien. Et vous allez pouvoir poser votre parole auprès des autres, les proches, les non proches, et dans la sphère professionnelle. Est-ce que ce voyage, cette expérience vous intéresse? Allez-y parce qu'il y a un tarif préférentiel jusqu'à dimanche. Le tarif, c'est rien par rapport à ce que ça vous donne. Alors c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, tout est relatif. Mais je sais ce que vous allez y trouver et je sais ce que toutes les personnes ont dit. Vous avez vu, je vous ai fait partager des témoignages par rapport à tout ce que vous allez vivre, tout ce que vous allez transformer en vous et dans votre vie. Vraiment. Quand on a honte de son passé familial, c'est difficile de prendre sa place. Marie-Hélène, pourquoi avoir honte de votre passé familial? Pourquoi? Parce que la honte vous fige. La famille, elle a ses ressorts, elle a ses mécanismes, elle a ses histoires, elle a le transgénérationnel. On a tous, enfin, ou pas, des tas ou des difficultés. D'accord? Mais on est là pour transformer. Et c'est là toute la question ce soir. Est-ce qu'on continue à porter le passif, le poids de l'héritage, ou est-ce que vous choisissez de transformer et de créer votre vie, de devenir auteur de votre vie? Si vous voulez faire ce pari, l'expérience, prenez la parole, prenez votre place, parce que c'est exactement ce qu'on va faire ensemble, quel que soit le passé familial. Et je vous dis ça parce que ça fait 20 ans que je fais ce travail, 20 ans que j'accompagne des gens. Si vous saviez tout ce que j'ai entendu dans les familles, tout ce que j'ai entendu, des parents ou pas, dans la famille, de comportements, des choses qui se font, qui se disent, on peut s'en sortir, quel que soit, si on veut s'en sortir, on peut. Par contre, je ne peux pas faire le choix ou le pas pour vous. Moi, je vous indique comment faire. C'est à vous de faire le pas. Et jamais je vous enlèverai ce pouvoir, parce que c'est ça qui va vous mettre en énergie. Et c'est ça qui va vous faire rentrer dans la spirale vertueuse. C'est tout ce qu'on va construire ensemble, cette spirale vertueuse. Sylvie, yes, go. Dominique, est-ce émotionnellement, ça remue? On n'est pas, c'est pas du divan. Hein. Franchement, Dominique, tu étais là quand j'ai parlé des témoignages. Il y a des moments quand on parle des émotions, mais c'est même pas, c'est rarement douloureux parce que véritablement, ce qui en ressort, c'est que c'est libérateur à chaque fois. C'est complètement libérateur. Par contre, oui, on va questionner des choses, mais pour libérer. Donc, on n'est pas là pour se faire mal, on est là pour aller voir ce qui a besoin d'être vu, de façon à reprendre sa marche, de façon à marcher sa parole et à vivre la vie à laquelle on aspire. Emmanuel,
Merci beaucoup pour ce moment très agréable et qui font sens pour moi. Merci Emmanuel, Patricia. Le fait de récupérer des émotions qui ne vous appartiennent pas. Mais j'ai pas assez de contexte pour répondre à tout ça. Eh bien, il faut s'en libérer. Si vous êtes certaine que ce ne sont pas vos émotions, il y a un moment, il faut vous en libérer. Et il faut poser des mots et poser des actes pour arrêter de récupérer les émotions des autres. Véronique. Merci Isabelle pour cette vision inspirante et qui donne envie d'aller dépasser ses limites et enfin de prendre sa place sans se sentir illégitime. Mais exactement. Véronique, il faut venir. C'est une merveilleuse aventure. Si vous saviez combien j'ai hâte, ça commence mardi prochain. Même si vous n'êtes pas disponible pendant les lives, soyez disponible, c'est encore mieux vraiment. Mais il y a des gens qui suivent l'expérience sans jamais être disponibles pendant les lives. Je vous promets que l'aventure est incroyable et libératrice et transformatrice. Emmanuel, je ne suis pas financièrement capable d'assurer ce programme, alors j'achèterai votre livre et peut-être pour la prochaine saison. Alors, il y a possibilité de payer en 3 fois, je crois. Voilà. Après, c'est un investissement, mais c'est un investissement qui ouvre des portes. Après, je ne veux pas aller trop loin parce que chacun fait comme il veut, évidemment. C'est un investissement qui est récupéré et qui ouvre des portes. Eléa, merci pour ce partage, pour vos partages. Je vous souhaite une belle soirée. Merci Eléa. Catherine, je n'arrive pas à faire passer mes idées de façon pacifiée, j'aime beaucoup ce mot, mais j'ai réussi à sortir du silence à la suite d'une grave. C'est déjà beaucoup de réussir de sortir du silence. Après, ça se travaille. Rejoignez l'expérience, Catherine, c'est tout l'objet de ce travail et de ce voyage. Nadège, vous m'avez rassurée, je vous remercie. Les mots employés sont puissants. Oui, Nadège. Moi, je suis triste parce que ça fait 20 ans que je travaille sur la parole. Il y a tellement de gens qui restent avec une posture qui est un recroquevillement, une posture qui est brisée ou un élan vital qui est brisé ou qui est figé. Mais on peut le changer et parfois et souvent tellement plus rapidement qu'on se l'imagine. Les gens se disent, il va falloir faire tellement, mais parfois ça va tellement plus vite. Tant qu'on ne pose pas d'acte, tant qu'on n'avance pas, on s'imagine que la montagne, elle est gigantesque. Et il suffit de faire 1 pas, 2 pas, 3 pas, et ah ouais, je suis déjà là, ah oui, j'ai déjà libéré tout ça, mais comme je me sens bien. Et en fait, vous vous sentez bien et ça libère et ça décuple l'énergie et tout devient encore plus facile. C'est pour ça que parfois je m'attriste, parce qu'il y a il y a tellement de gens qui n'osent pas, qui ne se donnent pas le droit, qui ne s'autorisent pas, qui attendent la validation de l'extérieur, mais on peut faire différemment. On peut reprendre son pouvoir et c'est tellement plus facile qu'on se l'imagine. Il faut être au bon endroit, avec le bon groupe. Et si j'osais, je dirais avec la bonne personne. Je l'ai dit. Paul Emmanuel, waouh, la claque. Notre place est celle qui correspond à nos aspirations. Oui, bien sûr, nos besoins, sinon c'est celle d'un autre, mais complètement. Et notre place, elle n'est pas figée, elle se réinvente. Et il faut tout le temps écouter notre corps qui va nous dire, oui, c'est là que je suis appelée, c'est là que j'ai envie d'aller. Et là, c'est plus ma place. Ça l'a été, ça a été bon, mais c'est un moment de transition qui peut parfois être long. C'est plus le bon endroit pour moi. Mais c'est pour ça que la parole, elle doit être à jour aussi. Et ça, c'est une chose qu'on voit dans l'expérience. Prenez la parole, prenez votre place. Que la parole soit à jour, c'est une clé dans la vie. C'est une clé d'écologie, que la parole soit à jour. D'où le besoin d'aller vers les autres, de poser les questions nécessaires, de dire les choses nécessaires pour être à jour. Arrêter de se faire des films dans notre tête, d'interpréter et de se raconter des histoires qui parfois n'ont ni queue ni tête, pardonnez-moi. Il faut arrêter de croire tout ce qui se passe là-dedans, parce que ça vient de l'histoire passée. Il faut couper sur le film intérieur et il faut poser les questions, aller vers l'autre pour vérifier en permanence. Vérifier en permanence, sinon on se fait des films. Et tant qu'on ne demande pas, ah ben, le film, et encore le film, et encore, allez, 4e séance, allez, 5e séance, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que la parole est cruciale pour avancer dans la vie et pour être épanoui à un niveau personnel et professionnel. Parce que nous, on va prendre la parole par tous les bouts. Et c'est le seul programme qui fait ça.
la parole par tous les bouts. La parole de soi à soi, l'estime de soi. La parole de soi aux autres, la parole interpersonnelle, comment je parle aux autres pour être entendu. La parole publique, la prise de parole en public. Et même la parole, comment je parle à la vie. Tout ça, c'est ce qu'on va voir dans l'expérience. Prenez la parole, prenez votre place, qui commence mardi prochain. Merci à vous. Merci, merci. Merci pour cet échange. Ce sont mes amis qui m'ont fait avancer et m'ouvrir. Ah bah oui, ça fait du bien, un beau moment agréable, réconfortant. Merci Nadège. Pascal, merci beaucoup. Libérons les mots. Nous les femmes, le monde en a besoin. En fait, le monde a tellement besoin d'une parole juste, d'une parole consciente, d'une parole vraie. Je vous parlais du rendez-vous que j'ai eu pendant 10 minutes avec ce big boss et j'ai senti qu'il avait apprécié parce que la parole, elle était vraie. Je cherchais rien. Elle était libre. C'est toute la force de la parole. Et ça change tout. Et là, vous créez des liens, vous créez une écoute et vous créez des liens incroyables avec les gens. Incroyables. Et ils vous oublient pas. Sandrine, merci pour ce partage. Je regarderai. Patricia, merci Isabelle pour ce webinaire. Les mots sont créateurs et une belle fluidité dans votre partage. Merci infiniment Patricia. Merci Sandrine, je regarderai le replay car je n'avais pas préparé de quoi noter. Le mot, c'est le pouvoir de nommer. Absolument, absolument. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Merci infiniment, impatiente de démarrer. Et moi. Donc, on démarre mardi prochain. Vous recevrez le replay. Si vous avez des questions ou autres, j'y répondrai bien volontiers. C'est une expérience unique. La prochaine aura lieu à la rentrée en octobre. Ne perdez pas de temps, n'ayez pas peur, engagez-vous. Vous allez découvrir un espace de création, un espace d'écoute, un espace bienveillant où vous allez pouvoir vous dire et vous allez pouvoir travailler sur la parole. Voilà. Donc, merci infiniment d'avoir été là. Merci aux personnes qui vont regarder le replay. Je vous attends sur l'expérience. Prenez la parole, prenez votre place. J'ai hâte de démarrer tellement j'adore cette expérience, cette aventure, tellement j'adore voir les progrès, tellement j'adore voir les gens s'ouvrir au fur et à mesure. Je bois un tout petit peu. C'est merveilleux. Et les gens le commandent souvent. De voir comment les gens au début ont le visage, ils n'osent pas trop, puis au fur et à mesure, ça éclot comme ça. C'est magnifique. Et les gens retrouvent l'énergie, l'enthousiasme. Voilà, j'ai hâte de voir tout ça, de démarrer avec vous. Merci pour votre confiance à ceux qui vont embarquer dans l'expérience. Prenez la parole, prenez votre place. Si vous avez des questions, écrivez-les, j'y répondrai bien volontiers. Et merci d'avoir été là. Belle soirée à vous tous. Bénédicte, merci beaucoup Isabelle pour vos paroles, enthousiasme, votre voix, votre attention. Mille merci. Merci infiniment. Merci, un seul mot, bravo. Merci Gilles. Merci infiniment. Très belle soirée, au plaisir de vous retrouver. À bientôt. Ce monde a besoin de paroles justes, de paroles qui viennent du cœur. Les Chinois ont un joli proverbe qui dit « Une parole qui vient du cœur réchauffe pendant 3 hivers ». On a besoin de réchauffer ce monde et donc d'une parole qui vienne du cœur. Si l'invitation vous parle, je vous attends sur l'expérience. Prenez la parole, prenez votre place. Merci à vous tous, merci pour tous vos commentaires et prenez soin de vous, prenez soin de votre parole. C'est déjà prendre soin de votre vie et de la vie des autres. Merci infiniment. À mardi prochain, j'espère. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir.